L'homme versa soigneusement le liquide mortel dans la tasse froide, puis ajouta une cuillerée de poudre chimique selon le dosage requis. Après un mélange minutieux, un acide expansif hautement létal fut ainsi créé. Il suffit alors de verser le réactif préparé sur la cible, en seulement 10 secondes, une plaque d'acier de 50 mm fut instantanément dissoute. En tant que tueur d'élite, il devait planifier chacune de ses actions à l'avance. La cible de cette mission était officiellement un magnate des mines, mais en réalité, il trafiquait des armes et pratiquait la traite d'êtres humains. Non seulement sa propriété était équipée du meilleur système de défense aérienne, mais chaque porte était constituée d'un alliage de nickel. Pour l'éliminer en silence, Jason s'introduisit dans un appartement situé sous sa résidence. Il y assembla un dispositif de fixation, fixa fermement des ventouses des deux côtés de la vitre, créant ainsi un système d'adhésion simple mais efficace. Puis, à l'aide d'un grappin, il escalada jusqu'au 57e étage pour atteindre la base de la piscine suspendue. Sans aucune mesure de sécurité, Jason utilisa les ventouses et sa force prodigieuse pour se déplacer pas à pas sous la piscine du 58e étage. Il perça ensuite un trou avec une perceuse électronique spéciale, y inséra de la colle et un dispositif, achevant ainsi l'opération en toute discrétion. À cet instant, le riche homme d'affaires venait juste de plonger dans la piscine. Lorsqu'il aperçut Jason, il était déjà trop tard, un défaut provoqué dans la qualité du verre scella son destin. Tel était le plan, mais cela n'était qu'un simple apéritif pour Jason, car sa véritable cible était un adversaire autrement plus coriace. En tant que marchand d'armes, Lahomet disposait non seulement d'une garde rapprochée de niveau militaire, mais son bureau était une véritable forteresse imprenable, équipée même de 2 armes superpuissantes et de sous-marins en sous-sol. Face à un tel défi, Jason devait d'abord s'infiltrer à l'intérieur de la forteresse. Il installa un fusil de sniper sur un toit voisin et visa l'arrière d'un garde, qui l'abattit d'une seule balle. Pendant que les secours intervenaient, Jason se faufila à bord d'un hélicoptère médical et atteignit le sommet de la forteresse. Une fois à l'intérieur, il brouilla les caméras de surveillance et neutralisa les gardes un par un, sans pitié. Finalement, Jason s'engouffra dans un conduit de ventilation, alors qu'une alarme retentissait, Lahomet se préparait à rejoindre son bunker. Sans être repéré, Jason progressa trop les gaines jusqu'au puits de l'ascenseur et y lâcha une bombe. Lahomet, comprenant le danger, courut se réfugier dans la salle sécurisée. Mais en refermant la porte, il découvrit Jason qui l'y attendait. Cependant, Jason ne lui logea pas une balle dans la tête. Il proposa plutôt un marché. Car Jason savait qu'une fois Lahomet éliminé, il deviendrait inutile aux yeux de son commanditaire. Et ce dernier, aussi impitoyable soit-il, ne tiendrait très probablement pas sa promesse de libérer la petite amie de Jason. Aussi, Jason exigea que Lahomet simule sa propre disparition pendant 2 jours. Ce dernier se rendit alors à l'endroit convenu sous le pont. En découvrant la bombe géante, il ne paniqua point, affichant même un sourire serein. Jason avait en réalité tout préparé sous l'eau. Après une longue plongée, les 2 hommes atteignirent une petite île isolée et intacte. Pendant ce temps, les médias relayèrent la nouvelle de la mort de Lahomet, et son commanditaire dépêcha une horde d'émeutiers pour liquider Jason. Mais, sans le savoir, ce qui les attendait